Ils pensaient que personne ne verrait, que les erreurs disparaîtraient comme par magie. Mais moi j'ai vu. J'ai découvert la machine à mensonges qui déforme la vérité, qui efface les preuves. Une bataille invisible se joue derrière les écrans, et ce que j'ai trouvé pourrait tout détruire. Tout a commencé avec une anomalie, une donnée qui ne collait pas, un fichier modifié sans trace. À chaque mise à jour, un peu plus de mystère. Ce n'était pas un bug, c'était une manipulation, un complot technologique. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et je travaille comme ingénieure informatique dans une grande entreprise spécialisée en sécurité des données. Chaque jour, je m'assois devant mes écrans, plongée dans les lignes de code à analyser des systèmes complexes censés protéger les informations les plus sensibles. L'environnement est compétitif, parfois froid. Les collègues sont professionnels, mais rares sont ceux en qui je peux vraiment avoir confiance. Pourtant, j'aime ce que je fais. La technologie, c'est ma passion, et la quête de vérité, mon moteur. Depuis quelques semaines, des anomalies m'intriguaient, des fichiers modifiés sans explication, des logs effacés, des erreurs masquées par des mises à jour rapides. Quelqu'un manipulait les systèmes pour cacher quelque chose. Je ne savais pas encore à quel point cela allait bouleverser ma vie. La machine à mensonges n'était pas seulement un logiciel corrompu, c'était un réseau, un piège, une porte vers une vérité que certains voulaient garder secrète. Chaque jour, je sentais le poids de cette découverte grandir et la peur de ce que je pouvais dévoiler. Au fur et à mesure que je creusais, le puzzle devenait de plus en plus obscur. La machine à mensonges était un système sophistiqué, conçu pour falsifier des données, effacer des traces, manipuler des résultats. Mais pourquoi? Et surtout, pour qui? Des dossiers disparaissaient, des rapports étaient réécrits, des alertes ignorées. Tout cela semblait lié à un projet ultra secret, un projet que même mon supérieur direct refusait d'aborder. Un soir, en explorant une base de données cachée, je tombais sur des fichiers cryptés contenant des transactions financières douteuses, des paiements à des entités inconnues et des noms codés. J'essayais d'en parler à mes collègues, mais les visages se fermaient, les regards fuyaient. Je compris vite que certains étaient impliqués, ou du moins complices par silence. Chaque pas en avant attirait l'attention. J'avais l'impression d'être surveillée, de marcher sur un fil au-dessus d'un abîme. La vérité devenait un danger, mais aussi une obsession. Je devais continuer, pour moi, pour la justice. Chaque jour, après les heures de bureau, je restais connectée, fouillant les systèmes, décryptant les fichiers cachés. La peur était constante, mais l'adrénaline me poussait plus loin. J'avais trouvé des indices qui reliaient la machine à mensonges à des membres influents de l'entreprise et même à des partenaires externes sans scrupules. Avec l'aide discrète d'un ancien collègue devenu consultant, Thomas, nous avons commencé à assembler les pièces du puzzle. Il partageait mon désir de justice mais redoutait lui aussi les conséquences. Nos échanges étaient codés, prudents. Chaque rencontre risquait d'être surveillée. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai remarqué une voiture inconnue qui me suivait. La paranoïa s'installa, mais je refusais de me laisser intimider. J'avais en main des preuves solides, des courriels, des enregistrements, des données falsifiées. La corruption allait au-delà des apparences, touchant les plus hauts échelons. J'ai compris que révéler la vérité serait un combat difficile, peut-être même dangereux, mais c'était la seule voie possible. Un soir, alors que je travaillais tard dans le bureau déserté, j'ai reçu un message anonyme. « Ils savent qu'est-ce que tu fouilles. Fais attention. » Je n'avais plus de doute, j'étais surveillée, peut-être même en danger, mais je devais continuer. Quelques heures plus tard, Thomas m'envoya un fichier chiffré contenant une liste de noms, des cadres supérieurs, des partenaires commerciaux, des intermédiaires douteux. Tous liés à un vaste réseau de fraude et de manipulation. Mais la révélation la plus choquante fut un document prouvant que certains de mes collègues proches avaient participé activement à falsifier des données pour couvrir des détournements financiers. Je me sentis trahie, isolée. Ceux en qui j'avais confiance étaient peut-être complices. Le lendemain, un audit interne fut annoncé brusquement. Plusieurs personnes furent suspendues, dont certains membres de mon équipe.
L'atmosphère devint électrique. Le combat venait de prendre une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement une quête de vérité, c'était une lutte pour la justice et la survie. La pression monta à un point insoutenable. Chaque jour, Léa recevait des regards hostiles, des appels mystérieux et des menaces voilées. Son téléphone vibrait, constamment avec des messages anonymes lui rappelant qu'elle était surveillée. Mais ce qui la blessait le plus, c'était la solitude. Ceux en qui elle avait confiance se détournaient lentement, craignant d'être entraînés dans la tempête. Pourtant, elle restait déterminée, animée par une force intérieure, une conviction que la vérité devait triompher. Un soir, lors d'une réunion secrète avec Thomas, ils décidèrent de remettre toutes les preuves à un journaliste d'investigation. C'était risqué, dangereux, mais nécessaire. Le jour où les révélations furent publiées, un vent de chaos souffla dans l'entreprise. Le PDG fut contraint de s'expliquer, plusieurs cadres furent suspendus et les autorités ouvrirent une enquête approfondie. Léa sentit enfin que son combat portait ses fruits, même si elle savait que le chemin vers la justice serait encore long. Elle avait fait le choix du courage et rien ne pourrait la faire reculer. Après la tempête médiatique, l'entreprise fut secouée jusqu'à ses fondations. Plusieurs dirigeants furent arrêtés et un nouveau code d'éthique fut instauré. Léa, quant à elle, gagna le respect de ses collègues et devint une voix incontournable pour la transparence et l'intégrité. Mais cette victoire eut un prix. Elle dut faire face à l'isolement, aux regards méfiants de certains et à une pression constante. Pourtant, elle se sentait libérée. Elle avait choisi de ne pas se taire, de défendre la vérité malgré les risques. Le parcours fut difficile, mais Léa comprit que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. Elle décida de rester dans l'entreprise, déterminée à bâtir un avenir plus juste et plus honnête. Son histoire rappelle que, même dans les environnements les plus corrompus, un individu peut faire la différence, que chaque acte de courage peut déclencher une onde de changement. Dans chaque bureau, dans chaque entreprise, il y a des vérités cachées, des silences pesants qui pèsent lourdement sur les épaules de ceux qui osent regarder de plus près. Le mensonge a cette capacité insidieuse de s'infiltrer dans les moindres recoins, d'étouffer les voix courageuses et d'instaurer une peur paralysante. Mais il y a une lumière, même dans les ténèbres les plus épaisses, et cette lumière porte un nom, la vérité. L'histoire de Léa nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est, au contraire, la capacité à avancer malgré la peur, à faire face à l'adversité quand tout semble conspirer pour nous réduire au silence. Elle a choisi de ne pas détourner le regard, de ne pas céder à la peur, mais de lutter pour ce qui est juste. Dans nos vies, dans nos milieux professionnels ou personnels, nous sommes tous confrontés à des choix similaires. Devons-nous fermer les yeux devant l'injustice ? Devons-nous garder le silence quand nous savons que la vérité pourrait sauver des vies, protéger des innocents ou simplement restaurer l'intégrité ? Le chemin de Léa fut semé d'embûches, la solitude, la trahison, les menaces. Mais elle a montré que la détermination et l'intégrité peuvent briser les chaînes du mensonge. Elle a rappelé que, même face à des systèmes puissants et corrompus, une seule voix peut déclencher une onde de changement. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Quel silence portez-vous ? Quelle vérité attendez-vous d'exprimer ? La peur peut être paralysante, mais elle ne doit jamais être une prison. Il y a une force en chacun de nous qui dépasse le doute et l'incertitude. Cette force, c'est la volonté d'être authentique, d'être juste. Si cette histoire, ce sens vous a touché, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Partagez vos expériences, vos combats, vos victoires, même les plus petites. Ensemble, nous créons une communauté où la vérité et le courage sont valorisés, où chaque pas vers la lumière compte. N'oubliez jamais que le changement commence par un acte simple. Parler, agir, dénoncer. Que ce soit dans un bureau, une école, un foyer ou une communauté, chaque geste compte. Chaque voix levée est un pas de plus vers un monde plus juste et plus transparent. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous croyez en la puissance du courage et de la vérité, abonnez-vous, commentez et partagez. Ensemble, faisons résonner ces valeurs essentielles. Inspirons-nous mutuellement à ne jamais céder face à l'injustice. Le chemin est long, parfois difficile, mais toujours possible.
Osez être cette lumière dans l'obscurité. Osez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde.